souverain. Celui qui est assis sur le trône est souverain. Alléluia. Nous te bénissons, notre Dieu. Toi, le souverain des souverains. Tu règnes en majesté sur le trône où tu es assis à la droite du Père. Tu exerces ton règne sur ton Église. Et nous sommes ton Église. Nous nous soumettons volontiers à ce règne, à cette seigneurie. Et ce matin, nous voulons encore te le redire. C'est pour cela que nous voulons nous asseoir, pour nous laisser instruire, pour nous laisser convaincre, pour nous laisser orienter, réorienter si besoin est, pour nous laisser diriger, conduire par toi. Et nous pouvons être sûrs que nous serons bien conduits. Merci pour la présence de tes enfants ce matin. Merci pour la présence aussi de ton esprit. Nous nous recommandons à ta grâce. Bénis ce moment, bénis ce culte. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Recevez mes salutations dans le beau et précédent du Seigneur. Et si vous ne l'avez pas fait, prenez soin de saluer votre voisin. Saluez-le, dites-lui bonjour et souhaitez-lui la bienvenue dans la maison du Seigneur. Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous voulons commencer à conclure sur ce thème qui nous a mobilisés pendant environ 4 mois presque. Biso kokoma bongo kokanga maloba oyo tolobi ezwi biso atakoba sanza mitano euti koleka. 4 mois. 4. Parce que je regarde dans mes notes. Le premier dimanche, nous avons commencé à parler des clés du réveil. Nous avons introduit avec le thème « Il se fait un bruit qui annonce la pluie ». C'était le dimanche 12 août. Et nous sommes en train de poursuivre dans ce long thème qui nous a soutenus pendant tous ces 4 mois, quasiment. Et nous voulons conclure au mois de novembre. Vous laissez libre cours à l'esprit de nous gérer pour le mois de décembre avant que nous n'entrions en janvier en prière. Voici comment nous allons aborder la prédication ou l'exhortation de ce matin. Je vais essayer de faire un résumé rapide de tout ce qu'on a vu jusque-là. Et après ce résumé, si la cabine est prête, nous allons regarder la vidéo sur Al-Mulunga, juste pour nous refixer les idées. Et nous allons parler des bénéfices du réveil. Je résume d'abord. Alléluia. Amen. Notre texte de base, c'était en Roi, chapitre 18, versets 41 à 46. Pour ceux qui nous suivent, il s'agit simplement de revoir vos notes. Ce n'est pas la peine de noter à nouveau, il n'y a rien de nouveau. Je fais un résumé. Le contexte d'alors, c'est que Israël vivait sous l'idolâtrie, conduit en cela par le roi Akab et sa femme Jézabel. Israël ezaki ko umela na se ya ko guma mela bikeko oyo amemisamaki na nzela ya kumu na ye Akab oyo azaki na mwasi na kombo ya Jézabel. Alors que Dieu avait empêché à Israël de prendre des femmes étrangères, Akab est allé se marier à une étrangère sidonienne pour des raisons économiques, politiques et militaires. Bokomona Akab nzambe apimaka bato ya Israël na tango wana babala na bapaya Akab akeko bala na ye mwasi ya mboka mosusu na batina ebele. Elle est venue au foyer avec ses dieux. Ye
ayi epai ya Akab na banzambe na ye. Elle a imposé parce que c'est une femme de caractère. Ye apesi na ndenge ya makasi ya Akab. Elle a likambo réussi à wana. soumettre son mari. Ye akokaki pe bongo kosala ete mobali na ye abanda kogumamela Et par bango. ricochet l'ensemble d'Israël. Ete bongo ekete tino na Israël. Les prophètes de l'Éternel étaient persécutés. Basakoli akolo bazaki na pasi mingi. Il y en a qui fouillaient, se cachaient, d'autres étaient décapités. Bamisusu bazaki kokima, bamisusu pe bakatamaki Et bakimo. l'idolâtrie s'est donc installée en Israël Kogumamela bikeko efandaki kuna sikoyo ni au Israël. détriment du culte rendu à l'Éternel. Bongo mayanga ni oyo ezalaki pona nzambe ezaki sute malamu. C'est dans ce contexte-là de trouble en Israël Ezali na kati ya lolenge ya makambo wana mobulu ezaki na Israël. qu'apparaîtra Élie. Na tango wana pende oyo tobengi mosakoli Elia abimaka. Au départ, c'était simplement un habitant de Galade, Na ebandeli azalaki ka moyimbo ka Galade. mais il va se révéler comme un prophète redoutable Tango moko akomaki lokola mosakoli oyo esengelaki. et il a réussi à rétablir la royauté, le culte de l'Éternel. Ebongo yeli akokaki bongo nde kozongisa lisusu mayanga Mais ni. avant cela, il s'en est suivi une sécheresse Ebongo yambo wana bokauke kotaka qui kuna. a duré 3 ans et demi. Eumelaki mbula misato na ndambo. Dieu a dû s'employer pour pouvoir nourrir son serviteur, d'abord par des corbeaux sous le torrent de Kérit. Nzambe yemoko nani apesaka mosali na ye Elia bilia na nzela ya bandeke. Et quand le ruisseau ou le torrent a séché, il est parti à Sarepta sur recommandation du Seigneur. Tango oyo liziba wana yomaki ye akei na Sarepta. Ensuite, il est revenu à Samarie plus tard. Ebongo tango elekaki moke ajongi na Samarie. Merci Seigneur. Nous allons prier. Tokobondela. Nous te bénissons Seigneur. Pour ta grâce et pour ton amour. Nous voulons être sensibles à ta voix ce matin. Et te dire encore merci de nous aider à nous tenir devant ta face. Assiste-nous par ta grâce. Fais-nous grâce, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons
nous avons commencé à parler des clés du réveil. tobandaki koloba na fungola oyo ya bolamuki. Pour qu'il le réveil vienne, Pona bolamuki eya, nous avons parlé de la nécessité de la repentance. tolobaki na oyo eza motuya ya koyambola. Nous avons vu le cas de Néhémie avec Israël Tomonaki ndakisa ya Néhémie na Israël. au sortir de l'exil. Tango bango babimaki kouta mboka bapaya. Nous avons vu le cas de David Tomonaki pe ndakisa ya David. après qu'il soit tombé dans le péché avec Beersheba. Na sima na ye ya kokwea na lisumu na Barsheba. Comment est-ce qu'elle est revenue au Seigneur par une repentance sincère? Ndenge nini ya zongelaki kolo na nzela ya koyambola ya Nous solo avons solo. parlé de la puissance du Saint-Esprit comme deuxième clé pour que le réveil vienne. Tolobaki na nguya ya molimo mosantu lokola fungola ya mibale pona Nous avons bolamuki. dit quelle était la condition du réveil, Tolobi yango ezalaki nde eloko esengeli pona bongo le bolamuki. réveil de la Pentecôte. Bolamuki ya mokolo oyo bolimo ya Nous avons kaka. parlé des leçons de ce réveil de Pentecôte dans la première église. Tolobaki bongo na malakisi ya bolamuki ya mokolo oyo molimo sato ekitaka na ebandeli kuna ya lingomba. Et nous avons parlé ensuite de l'intercession comme troisième clé du réveil. Tolobaki pe na oyo ezalaki malombeli oyo ezalaki misato lokola fungola ya bongo bolamuki. Nous avons parlé de l'intercession en faveur de la famille et nous avons vu le cas d'Abraham, intercesseur. Tolobaki na yango oyo eza malombeli na tina ya libota na biso tozwi ndakisa ya Abraham. Nous avons parlé de l'intercession en faveur de la nation. Tolobaki pe na kobondela oyo ezali na tina ya mboka. Et enfin de l'intercession en faveur de l'église. Pe malombeli na tina ya lingomba. Nous avons parlé de l'engagement missionnaire comme quatrième clé du réveil. En fait, ça aurait dû être la première clé. Tolobaki pe na kokotisama oyo ezalaki bongo lokola fungola ya mitano po na bolamuki. Na bosolo yango elingaki ezala fungola ya liboso. Nous avons défini la mission. Tolimbolaki oyo ezalaki bongo etinda. Nous avons vu pourquoi Dieu voudrait que nous soyons en mission. Tolobaki pe pona nini nzambe alingaki biso tokenda na etinda. Et nous avons parlé de l'engagement missionnaire comme fondement du réveil. Tolobaki pe na kokotisama na mitinda lokola moboko ya bolamuki. Et nous avons dit que cet engagement missionnaire justifie l'appel à la repentance. Tolobi ete kokotisama wana kati na motinda e angonde ezali bongo kondimisa oyo ezali koyambola. C'est à cause de l'engagement missionnaire que nous avons besoin d'être revêtus de la puissance de Dieu. Na tina na yango biso tozana bosenga ya kotondisama na nguya ya molimo. Nous avons aussi dit que l'engagement missionnaire est la raison même de l'intercession. Pourquoi nous devons prier? Yango pe tolobi ezali bolongi ya koloba na biso tina nini esengeli to bondela. Nous avons parlé du contenu de l'engagement missionnaire. Tolobi pe na oyo koki kofanda esika moko pona bokei liboso ya etinda. Et nous avons vu dans ce contenu-là, premièrement, que nous pouvons nous engager personnellement sur le terrain missionnaire. Na yango tomoni ete biso na yango tokoki kokotama biso moko kati na elanga oyo etinda. Et nous avons pris le cas d'Ésaïe qui avait entendu la voix de Dieu et qui s'est engagé pour aller être envoyé par le Seigneur. Ebongo na tina nango tomonaki Elia oyo ayokaki mongongo ya Nzambe pe akotisamaki na kati ya nzela oyo Nzambe atindaki ye. Ensuite, nous avons parlé de l'engagement dans la prière comme deuxième élément dans le contenu missionnaire. Si nous ne pouvons pas partir, nous pouvons prier. Même si nous partons, nous devons prier. Tolobaki pe libondeli atako biso tokei te tofandi esika moko me tokoki kobondela. Et nous avons parlé de l'engagement dans le soutien financier comme troisième élément du contenu de l'engagement missionnaire. Tolobaki pe kokotisama na oyo ezali kosunga na misolo oyo ezalaki pe loko moko ekoki koloba na biso kozali kosala. Et nous avons vu le cas du Seigneur qui était accompagné des femmes qui le soutenaient de leurs biens. Na yango tomonaki kolo Yesu ye moko oyo atambolaki na basi ebele bazalaki kosunga ye na bozwi na bango. Et nous avons parlé de la nécessité en tant qu'enfant de Dieu maintenant de comprendre le nécessaire, l'utile et le superflu. Pe tolobaki bongo na oyo ezali na biso bana ya Nzambe tososola oyo esengeli oyo ezali mwa na oyo pe ezana tina te. Et c'est cela où nous nous sommes arrêtés. Ezande wana bisika oyo biso tosukaki. Avec
la promesse que nous devrions faire une offrande en faveur de Wesso. Na elaka oyo biso tozwaki mpo na bongo toyeba kosunga lingomba ya Wesso na komemaka bofrande na biso. Voilà ce que nous avons vu tout au long de ces 4 mois depuis le mois d'août dernier. Wana nde oyo touti tozali komona uta sanza ya août te tino lelo. Nous allons continuer aujourd'hui avant de conclure. Tokokoba lelo ebongo sima na yango tokokanga nyonso wana. Quelques dimanches qui viennent après, c'est ce dimanche-ci. Lokola mokolo ya lomingo oyo. Nous allons donc parler des bénéfices du réveil. Tokoloba na oyo ezali mbano ya bolamuki. Lorsque nous avons atteint ou nous avons touché le cœur de Dieu, que le réveil vient, qu'est-ce que nous pouvons recevoir comme bénéfice par rapport à ce réveil-là? Soki biso to simbi motema ya Nzambe nini ezali mbano na biso ko la na elongo na bolamuki wana. Nous allons voir cela, mais nous voulons d'abord regarder cette vidéo sur Al-Mulunga. Tokokoba na koloba na yango mais nano tokomona bilili wana na mboka oyo ezali ko elekanaka na mboka oyo babengi Amnolonga. Après quoi, nous allons revenir pour parler du premier bénéfice du réveil. Na sima na yango tokozonga bongo toloba na oyo ezali mbano ya liboso ya bolamuki. Que Dieu nous bénisse. Zambe apambola biso. Beaucoup citent Al-Molonga comme un bon exemple de transformation communautaire au niveau mondial. Cela peut être vrai, car environ 8 citoyens sur 10 se considèrent comme des chrétiens nés de nouveau. Mais cela n'a pas toujours été le cas. Il y a seulement 20 ans, Al-Molonga est un endroit plein de ténèbres et dangereux. La ville souffrait de pauvreté, de violence et d'ignorance. En plus de cela, l'alcool était le problème principal. Il y a 20 ans, si vous partiez à Al-Molonga le matin à 7 heures et que vous marchiez dans les rues d'Al-Molonga, vous auriez vu beaucoup de gens couchés dans la rue, totalement ivres. Nous avions beaucoup de prisons parce qu'il y avait beaucoup de problèmes. Le chef de la police, Donato Santiago, se rappelle que les gens se battaient tout le temps. Les autorités avaient construit 4 prisons, mais n'arrivaient pas à résoudre le problème du mal. Le reste des prisonniers étaient transportés dans une ville voisine. La violence domestique était particulièrement prononcée. J'ai parlé à une femme qui m'a raconté que quand son mari n'aimait pas le repas, elle était battue et mise à la porte. Le pasteur Mariano Riscaay, un des principaux leaders dans le bouleversement spirituel d'Al-Molonga, a des souvenirs semblables. J'ai été élevé dans la misère. Mon père buvait parfois 40 à 50 jours d'affilée. Nous n'avons jamais eu un vrai repas. Seulement une petite tortilla avec un petit verre de café. Mes parents dépensaient le peu d'argent qu'ils avaient dans l'alcool. Pour soulager leur douleur, beaucoup de citadins ont fait des pactes avec des divinités, comme Pascual Bellone, le seigneur de la mort, et Moshmon, une puissante idole. Maximon était en effet la plus puissante idole d'Al-Molonga. Quand les Espagnols sont venus au Guatemala il y a 500 ans, ils ont trouvé le peuple autochtone qui était disposé à vendre certaines choses. Mais il y avait une chose qu'ils ne voulaient pas toucher. C'était Maximon. Cette idole était très importante pour eux. Ce syncrétisme a créé une forteresse puissante. Bien que Moshmont ait pris la forme d'un mannequin en bois, l'esprit qui était derrière l'idole avait un pouvoir tenace sur les gens d'Al-Molonga. C'est juste un masque en bois, mais il est très puissant, comme une forteresse qui lie les gens. En ces temps de ténèbres, l'évangile ne passait pas bien. Les évangélistes en visite étaient généralement chassés avec des bâtons ou des jets de pierre, pendant que les petites églises locales étaient aussi lapidées. Les chrétiens évangéliques étaient une minorité dédaignée. Une fois, 6 hommes ont braqué un pistolet à la gorge de Mariano. Alors qu'il commençait à appuyer sur la gâchette, celui-ci a silencieusement demandé au Seigneur sa protection. Quand ils tirèrent, rien ne se passa.
Délivré de la mort, le pasteur Riscaille appela son petit groupe à la prière. Il était temps de briser l'emprise de la violence, de la superstition et de la pauvreté. Lorsque les médiateurs ont élevé leur requête vers le ciel, ils furent remplis d'une foi surnaturelle. Nous avons dit au Seigneur que ce n'est pas possible que nous soyons si insignifiants, alors que la parole dit que nous sommes la tête et non la queue. Nous avons continué à jeûner 3 ou 4 jours par semaine. Et chaque samedi, nous avions une veillée de prière. Et je pense que c'est ce qui a ouvert la porte. Des gens ont commencé à être délivrés, des hommes ont commencé à être sauvés et à aller à l'église. C'était une fantastique bénédiction. Je l'appelle réveil. Les églises ont commencé à croître suite à beaucoup de signes et de prodiges et aussi suite à beaucoup de délivrances de possessions démoniaques. Is it true today that when people pray, cloudless skies will break, kings and queens will shake? Yes, it's true, and I believe it. Une femme nommée Teresa a connu une guérison merveilleuse. Une procédure médicale avait entraîné une gangrène. Ses organes internes se décomposaient littéralement. J'avais beaucoup de douleurs. Je souffrais tellement que je ne pouvais pas marcher. Mon corps entier était paralysé et je ne pouvais pas même manger ni parler. Elle était très malade et son état empirait chaque jour. Nous ne pouvions rien faire. Aussi, nous avons décidé de préparer son enterrement parce qu'il n'y avait aucun espoir. La maison a été remplie des membres de la famille et les voisins s'étaient rassemblés à l'extérieur. Tous pensaient qu'elle était en train de mourir. L'odeur de la mort imprégnait tout. Ils m'ont fait appeler pour arranger l'enterrement. Et en chemin, le Seigneur m'a dit de prier pour elle. Alors je suis allé jusqu'à son lit et j'ai dit, « Au nom de Jésus-Christ, lève-toi » Et elle s'est levée immédiatement, sans maladie dans le corps. J'ai senti une chaleur. J'ai vu au-dessus de moi une lumière éclatante. J'ai ouvert les yeux et j'ai vu le pasteur. Je me réjouis dans le Seigneur pour ma guérison et je rends grâce à Dieu pour ma vie. Après avoir vu le miracle, ma mère et tous mes frères et sœurs se sont convertis. Avec de tels témoignages, des centaines de personnes ont commencé à donner leur vie au Christ. Quand les gens ont vu que l'Évangile avait commencé à changer les vies, ils s'y sont intéressés. Ils ont été de plus en plus attirés par l'Évangile parce qu'ils ont vu la transformation dans les différentes vies. Maintenant, il y a plus de 12 d'églises évangéliques dans Almolonga, une ville de 19 000 habitants seulement. L'église El Calvario de Mariano Riscaille a 1200 places assises et presque toujours remplies. Mais la présence du Saint-Esprit ne se mesure pas seulement à la croissance d'églises. Une promenade dans la zone commerciale d'Almolonga montre l'impact de la transformation du réveil social. Les rues et les bâtiments sont baptisés de noms de lieux bibliques. Si les étrangers trouvent cette expression publique de la foi extraordinaire, Mariano la trouve normale. Comment pouvez-vous dire que vous aimez Dieu si vous ne le montrez pas? Paul n'a-t-il pas dit, je n'ai pas honte de l'Évangile? Auparavant, Almolonga était parsemé de bars ou de choses semblables, 36 au total. Maintenant, il n'y en a que 3. Comme la boisson s'est arrêtée, la violence aussi a cessé. Depuis 20 ans, le nombre de crimes dans la ville a beaucoup diminué. En 1994, la dernière des 4 prisons d'Almolonga a été fermée. Le bâtiment transformé s'appelle maintenant le Hall d'honneur. Pour le chef de police Santiago, ce sont de bons moments. Maintenant, vous n'avez donc aucune prison en ville? C'est vrai, nous n'en avons pas. Parce que vous n'en avez pas besoin? Non, mais parce que plus personne n'a de problème. Même le centre agricole de la ville est revenu à la vie. Pendant des années, les champs qui sont autour d'Almolonga ont souffert d'une combinaison de l'aridité du sol avec de mauvaises habitudes agricoles. Mais quand les gens se sont tournés vers Dieu, ils ont vu une transformation remarquable de leur terre. Almolonga est devenue une vallée fertile. La terre est si fertile qu'elle produit les meilleurs légumes. Les habitants ont jusqu'à 3 récoltes par an. Ils vendent leurs légumes au Guatemala, au sud du Mexique
et aussi au Salvador. Avant le réveil spirituel, les producteurs exportaient 4 chargements de camions par mois. Maintenant, ils quittent la ville 40 fois par semaine. Le lieu est surnommé le potager de l'Amérique et la production d'Almolonga relève des proportions bibliques. Vous devez les voir pour croire. Les betteraves pèsent 2 kilos. Une carotte est de cette taille. C'est simplement incroyable. Elles sont plus grosses que mon bras. Voilà le marchand de légumes d'Almolonga. Intrigués par les dimensions de ces légumes et le taux d'accroissement de 1000% de la productivité agricole de la ville, les chercheurs des États-Unis et d'autres pays étrangers sont venus à Almolonga pour apprendre leurs secrets. Mais la réponse n'a pas été ce qu'ils attendaient. C'est à cause de la sagesse que Dieu a donnée aux fermiers à Almolonga qu'ils ont les meilleures récoltes par rapport aux méthodes scientifiques. Et les fermiers rendent constamment gloire au Seigneur parce que c'est lui qui donne la moisson abondante. Avant, pour les récoltes des radis, cela nous prenait jusqu'à 60 jours. Mais depuis que Dieu a visité la ville, cela ne prend que 40 jours. Et même très souvent, cela ne prend que 25 jours. Vous pouvez réellement voir un parallèle entre la foi des gens et l'amélioration du sol. Quand les gens ont commencé à croire en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, les légumes ont commencé à croître. Une fois que les gens ont été libérés, ils ont commencé à travailler. Quand ils se sont mis au travail, cela a rapporté. Ils ont mieux cultivé la terre et celle-ci a commencé à produire davantage. Les fermiers payent au comptant les grands camions Mercedes et les décorent ensuite avec des expressions chrétiennes. C'est merveilleux. Voilà le résultat de l'Évangile qui transforme la communauté. L'idolâtrie et la superstition se sont enfuis, laissant derrière eux un peuple consacré à l'adoration fervente et au travail honnête. Le stoïcisme traditionnel a conduit à l'exubérance sincère. Il y a 20 églises protestantes très actives, très militantes, très impliquées dans la louange, dans l'adoration, dans la délivrance et dans bien d'autres choses. En dépit de leur succès, les croyants à Almolonga n'ont aucune intention de baisser les bras. Beaucoup jeûnent 3 fois par semaine et continuent à assaillir les forces des ténèbres par la prière et l'évangélisation. Quand les villes voisines célèbrent le jour des morts, les gens d'Almolonga vont en masse adorer le Dieu vivant. Le maire chrétien de la ville accueille une foule de près de 15 000 personnes sur la place du marché. Ils se sont rassemblés pour prier pour une expansion continue de l'Évangile dans leur vallée et partout dans le monde. Le prix que nous avons payé pour cela, c'est la sainteté et la consécration. La prière et le jeûne nous donnent des victoires sur les principautés. Ce n'était pas une préparation théologique. Nous nous sommes simplement jetés au Seigneur. Je pense que dans beaucoup de cas, quand nous parlons de la transformation de la communauté, nous sommes en lutte avec l'incrédulité. Est-ce que notre Dieu et l'Évangile sont suffisamment puissants pour vraiment avoir de l'impact sur notre communauté? Almolonga nous enseigne que oui, vous aviez une communauté adonnée à l'idolâtrie, à la sorcellerie, à l'alcool, des familles déchirées, et maintenant, voici une communauté transformée. C'est une bonne illustration qui nous montre que ce que Dieu peut faire là-bas, il peut le faire aussi dans ma communauté. Dieu nous a élevés et nous devons tirer profit de cette occasion. Nous sommes une génération que Dieu va utiliser dans la transformation, non seulement dans notre communauté, mais du monde entier. C'est un beau spectacle qu'il faut aller voir, celui de l'effet de l'Évangile, parce que vous pouvez réellement le voir. Et c'est ce que nous voulons pour nos communautés, pour nos villes et pour nos nations. Ezana malakisi mingi na bilili oto mona. Beaucoup d'enseignements. Malakisi eza mingi. Beaucoup de bénéfices.
mbano pe ezali mingi. Gloire au Seigneur. Il y a beaucoup de bénéfices que nous avons vus dans ce film, cet extrait, ce documentaire. Mais nous voulons repartir dans le livre de 1 roi pour commencer à voir ces bénéfices-là. Au chapitre 18, nous lirons quelques versets. Nous lirons les versets 21, versets 30 à 31 et 36 à 39. Verset 21, 30 à 31 et 36 à 39. Au verset 21, la Bible dit ceci. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit: jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez vers lui. Et si c'est Baal, allez auprès de lui. Le peuple ne lui répondit rien. Versets 30 à 31. Élie dit alors à tout le peuple: approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui. Et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il prit 12 pierres d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, auquel l'Éternel avait dit: Israël sera ton nom. Verset 36 à 39. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit: Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui est Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Et le feu de l'Éternel tomba, et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans la fosse, dans le fossé. Enfin, verset 39, quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent: c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Alléluia. Amen. Nous sommes en train de vivre ici au temps d'Élie un réveil qui est en train de produire ses fruits. Nous avons dit le peuple est dans l'idolâtrie. Et il a fallu donc qu'Élie puisse convoquer ce défi au mont Carmel. Mais quand il convoque ce défi, même Israël ne croit pas que c'est possible. Le peuple est dans l'incrédulité. Il les appelle, il leur dit. Il dit: Élie s'approche
prochain est dit au peuple. Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Alléluia. Amen. Voyez, le premier bénéfice du réveil ici, c'est de ramener le cœur des hommes vers Dieu. Parce que l'idolâtrie s'est installée. Le péché a pris corps. Les gens ont perdu la sens de Dieu. Ils se sont éloignés de Dieu. Le peuple appelé du nom de l'Éternel a complètement oublié Dieu. Et ils ne savent plus quoi faire. Ils ne sont plus déterminés. Ils n'ont plus une foi ferme. Ils sont légers dans leur conduite. Ils sont légers dans leurs actions, dans leur engagement. Et il dit jusqu'à quand vous allez clocher des deux côtés? Jusqu'à quand vous allez jouer les équilibristes? Jusqu'à quand? Si c'est Baal qui est Dieu, allez-y vers Baal. Au lieu de jouer les équilibristes, si c'est l'Éternel qui est Dieu, alors choisissez-le et soyez déterminés. Bien-aimés, j'ai l'impression que nous sommes au temps d'Élie. Parce que quand je vois l'église aujourd'hui, il n'y a aucune détermination. Les enfants de Dieu sont en train de clocher entre le monde et l'église. Ils ne comprennent rien. Ils ont comme l'intelligence obscurcie. Ils raisonnent. Ils réfléchissent. Là où il faut mettre la foi. Là où il faut croire en Dieu. Ils n'ont pas choisi leur corps. Comme au temps d'Élie, nous clochons encore de gauche à droite. Quand vous regardez les enfants de Dieu marcher, vous avez l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas dans leur foi. On est encore dans l'équilibrisme. Avec différents masques possibles. Quand je suis à l'église, j'ai le masque du chrétien. Quand je suis au quartier, j'ai le masque de mon quartier. J'arrive au bureau, j'ai le masque du bureau. Si je suis douanier, je vole comme les autres douaniers. Personne qui soit capable d'affirmer son appartenance à Jésus et de s'y en tenir. Quand vous regardez les enfants de Dieu là, vous dites, mais qu'est-ce qui se passe? Nous avons une identité. Nous avons fait un choix. Nous avons choisi Jésus. Nous avons choisi l'Éternel. Pourquoi l'équilibrisme? Personne ne vous a forcé de venir ici. Choisissez l'Éternel. Mettez en pratique sa parole. Suivez-le. Obéissez-le. Sa volonté. Alléluia. Amen. Vous savez, en réalité, ce pays a connu le réveil, comme je vous le dis toujours. Quand je rentrais au pays, après mes études, je suis arrivé dans un pays en plein boom de réveil. Le passage de Renard Bonke a boosté le réveil dans ce pays. Les conditions étaient réunies. Le pays sortait du monopartisme. On a libéré le culte. Les gens avaient soif de prier. Les gens cherchaient Dieu. Les gens couraient pour aller à l'église. Je me rappelle, nous prions au cinéma Vogue. On avait deux cultes. Mais au premier culte, c'était full. Si tu arrives à 8h, les gens couraient pour venir au culte. Aujourd'hui, quand vous regardez les chrétiens, il est en retard. Ils viennent nonchalamment. Ils causent comme si Dieu est devenu son ami. Nous avons eu le réveil. Mais le problème, c'est quoi? Nous nous sommes mêlés dans les querelles inutiles, dans les divisions inutiles, dans les luttes de leadership. Et on a fait sombrer ce réveil. On n'a pas travaillé pour que le réveil demeure. On n'a pas veillé. On n'a pas resté en éveil. Et le diable a repris le dessus. Les cœurs sont repartis au diable. Alors
Alors que déjà Dieu commençait à s'installer dans les cœurs. Nous nous sommes convertis dans ce feu-là. Mais nous n'avons pas pu conserver le réveil. Les pasteurs ont commencé à se disputer les positions. Nous avons été témoins de spectacles humiliants, honteux. Nous avons vécu des choses horribles pour notre foi. Voyons comment les gens étaient en train de se disputer en pleine église. Certains ici ne sont pas arrivés aux mains. Et c'est ce que nous reproduisons ici. Nous n'avons pas compris que appartenir à Dieu c'est un style de vie, c'est une nouvelle vie. On a un murmure stupide. Des idioties. Des choses qui nous retardent. Alors que nous devons avancer. Vous savez bien aimé, quand vous ne faites rien pour Dieu, c'est normal que vous ayez du temps pour des conjectures, pour des commérages, pour des calomnies, parce que vous ne faites rien pour Dieu. Si vous êtes occupé au chant de Dieu, si vous êtes occupé à la prière, si vous êtes occupé à lire la Bible, parce que vous devez enseigner, parce que vous devez évangéliser, vous n'aurez pas le temps pour regarder quelqu'un a fait ça, quelqu'un a dit ça, quelqu'un a fait ça. Nous n'avons pas besoin de ça. Le Seigneur revient bientôt. Nous sommes pressés. Il faut que les gens entendent parler de lui. Nous n'avons pas le temps. Si vous êtes querelleurs, si vous êtes calomniateurs, sortez de ce lieu. Dieu ne nous a pas appelés au calomnie. C'est ça qui a tué l'église au Congo. Moi j'ai vu mes pères. À l'église il n'y a pas d'ethnie. Il n'y a pas le tribalisme ici. Nous sommes enfants de Dieu. Ce qui nous rassemble, c'est le sang de Jésus qui est tué à la croix. La politique n'a pas pu nous rassembler comme Christ nous rassemble aujourd'hui. Pourquoi vous vous agrippez aux choses du passé? Les cœurs doivent revenir à Dieu. Alléluia. Amen. Et de si c'est l'Éternel qui est Dieu, choisissez-le. Et soyez conséquents. Moi je ne comprends pas que l'on veut se dire enfant de Dieu et que l'on ne soit pas capable, prêt à accepter ce que Dieu dit. Quel genre d'enfants nous sommes? Quel genre de peuple nous sommes? Si l'Éternel a un peuple, ce peuple entend la voix de l'Éternel. Chaque peuple consulte son Dieu. Le nôtre existe et il parle. Le nôtre existe et il reprend. Et ce matin Dieu nous a repris. Ce matin Dieu nous reprend. Parce qu'il châtie ceux qu'il aime. Parce qu'il veut les faire participer à sa gloire. Écoutez-moi bien, chers aimés. Si vous vous êtes trompé dans le doigt, vous avez besoin de vous repentir. Revenez à l'Éternel. L'une des bénéfices du réveil, c'est de ramener les cœurs à Dieu. Beaucoup de choses peuvent avoir éloigné nos cœurs. Ton cœur s'est éloigné de Dieu. Ma soeur, ton cœur s'est éloigné de Dieu. Et tu es en train de reproduire des choses horribles. C'est ce que tu fais en secret. Tu sais comment tu vis. C'est à notre honte. D'entendre des choses qu'on dise de nous. Je suis malheureux d'être pasteur. Je me sens triste d'avoir un peuple comme ça. Seigneur, comment faut-il leur prêcher la parole? Comment faut-il leur dire? Fondement de la foi, nul, personne ne reproduit. Comment on va faire? Où sont les cœurs? Où est Dieu? Où est Dieu dans nos cœurs? Qu'est-ce que nous avons fait de Dieu?
Nos cœurs doivent revenir à Dieu. mitema na biso esengeli ezonge pa S'il nzambe vous plaît. na bondeli biso. Élie a dit, approchez-vous de moi. Eli alobi bopusanela ngai. Parce qu'il était pour ce ton-là. Na tango wana ye Comme azalaki une ermite qui vivait tout seul. Seul. azalaki okola moto akoumela Sans ye moko. appui. Azali te lesika kobombama. Ni de la royauté, Atako kuna na bokonzi. même pas le peuple. Atako pe katikati libota. Élie était comme seul dans le désert. Azalaki lokola ye moko katikati na Et oma. il dit au peuple, approchez-vous de moi. Alobi na libota bopusanela ngai. Bien-aimé, Ndeko. combien même il y aurait une déconfiture de la foi, Dieu se réserve quand même des hommes qui ne fléchiront pas les genoux. Et je vais être compté parmi ceux-là. Atako kondima ekobeba. Nzambe akozala tako na bato oyo ye akoyeba kobatela kondima na bango Bien-aimé, ebeba te. Ndeko. au point où je suis arrivé, Esikonga komi. je préfère mourir que de vendre Jésus. Ngai na kondima na kufa na ngai na koteka Yesu te. Vous entendez, frère? Amen. Il dit, approchez-vous de moi. Abopusanela ngai. Mais tout le peuple est venu. Libota nyonso ye. Et Élie a fait quoi? Eli asali nini? Il a rétabli l'autel. Atungu lisusu mbe On rétablit ce qui avait été détruit. bayebaka bongo kozongisa lisusu sika oyo Nous ebebisamaki. avons besoin de rétablir l'autel. Ndeko biso esengeli bongo toyeba susu kotonga c'est quoi? etumbelo. L'autel, c'est quoi? Dans Etumbelo Testament, ezali nini na c'était tango le kala? lieu où on venait pour rencontrer Dieu. Ezali esika bakoya kokutana na Mais Nzambe. l'autel aujourd'hui, Lelo yo c'est notre cœur. eza motema na biso. Alléluia. Amen. Nous avons chassé Dieu de nos cœurs. Biso tobengisi Nzambe na Par mitema na notre biso. conduite, Na lolenge na biso par notre kotambola. façon de faire et d'être. Ya kozala pe ya kozala. Il faut rétablir l'autel. Esengeli Mon totonga frère, rétablis l'autel dans ton cœur. Ma soeur, rétablis l'autel de Dieu dans ton cœur. C'est le lieu de rencontre avec Dieu. C'est pas le fait de venir à l'église. C'est le fait d'avoir Dieu dans le cœur. Tu peux venir à l'église. Tu peux être assidu. Mais si Dieu n'est pas dans le cœur, dans le quartier tu vis mal. Tu es polié dans la famille. Tu vis dans l'impudicité. Tu es marié, tu vis dans l'adultère. Tu es tricheur, méchant, sorcier, calomniateur, diviseur. L'autel est détruit. Quel Dieu tu pries? Tu viens ici et dis, Seigneur, je t'adore. Quel Dieu tu adores? Seigneur, je t'adore. Quel Dieu tu adores? Zambo yo wapi yo guma melaka. C'est quel Dieu? Ezali zambo wapi? On adore dans le péché. Bis oko guma melaka. Na kati na lisumu. Le soir, à samedi, on a en boîte de nuit. Na samedi ok. Ekala menda. Tu viens à l'église. Quel Dieu tu adores? Yo yewa zambo yo wapi yo guma melaka. De Brazzaville, tu te pavanes encore. Na kati ya mboka ya Brazzaville. Olata bilamba ya mabe. Quel Dieu tu adores? Olati bilamba malamu zambo yo wapi? Yo kokosa nani? Tu te moques de qui? Yo kochola nani? Tu te ris de qui? Ozali koseka nani? Rétablis l'autel. Tonga lisusu etumbelo. Rétablis l'autel. Tonga lisusu etumbelo. Rétablis l'autel. Tonga lisusu etumbelo. Reviens Dieu. Songa yaka epa Nzambe. Nous avons connu le réveil dans ce pays. Biso toumeli bolamuki na mboko oyo. Et ce que nous sommes en train de faire, c'est une reconquête du réveil. Oyo tozali kosala biso tolingi tozongi la lisusu bolamuki wana. Mais avec quel genre de chrétiens? Et bongo na ba Kristo ya lolenge nini? Des chrétiens qui sont en train de vaciller entre le monde et l'église. Ba Kristo oyo bakenda na mokili bazongi lisusu lingomba. Des gens fascinés par le monde. Bato mokili ebongisi. La parole des hommes pèse plus que la parole de Dieu. Liloba ya bato na mitema na bango eleki motuya ke liloba ya Nzambe. Les valeurs humaines de ce monde pèsent plus que la parole de Dieu. Makambo ya mokili ezali na motema na bango koleka makambo ya Quel genre Nzambe. de chrétiens nous sommes? Ba Kristo ya boye biso tozali tozande nini? Capable d'évangéliser même le voisin de table à l'église, Okoka à l'école, à l'université. Incapable de parler de Jésus-Christ à son voisin de maison. Quel chrétien tu es? Chrétien wapi biso tozali? Rétablis l'autel. C'est ce qui est dans le cœur que l'on exprime. Et dans le cœur est rempli qu'on exprime. Regardez vos vies. La qualité de la parole qui est prêchée ici.
J'ai eu les échos de votre réunion de mardi. Ngai. Les serviteurs. Na yokaki sango ya mayanga nyo bosalaki pitié. mokolo ya Quelle mardi. misère Pasi ya boye. d'avoir des collaborateurs de ce genre. Bozala na bato boza kosala elolongo. Quelle misère. Mawa ya boye. Malheur. Pasi ya Ne boye. m'entourez pas des collaborateurs de ce genre. Mais c'est qui on va compter, Seigneur? Les collaborateurs, Seigneur. C'est pas possible, Seigneur. Mais qu'est-ce que vous faites, enfant de Dieu? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? S'il vous plaît, taisez-vous, 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 taisez-vous. S'il vous plaît, taisez-vous, taisez-vous. Ne jouez pas à ce cinéma-là. Dieu, on ne s'amuse pas avec lui. Dieu nous a longtemps parlé, attiré l'attention de chacun individuellement. Longtemps, nous avons parlé, le cœur de notre papa est malade depuis longtemps. Taisez-vous. Si tu sais que tu es dans ces choses-là, mettons-nous à genoux. Simplement, soyons vrais avec Dieu. Mettons-nous à genoux, ensemble, implorons la miséricorde de Dieu. S'il vous plaît, laissez le cinéma. Si tu sais que tu n'es pas dans ces choses-là, tu peux t'asseoir. Tu n'as pas besoin qu'on te dise de te repentir. Tu sais ce que tu es. Non, mon ami, je vous dis la vérité. Tout ce que vous êtes en train de faire là, c'est le diable qui fait ça. C'est pour distraire. Mets-toi à genoux, sois vrai devant Dieu. Commence à parler à Dieu. Commence à parler à Dieu. Parle sincèrement au Seigneur. Quand Dieu parle comme ça, il ne condamne pas. Mais il veut te ramener. Parle sincèrement à Dieu. Sincèrement. Parle sincèrement au Seigneur. Parle sincèrement au Seigneur. C'est le moment favorable. Je vous assure, Dieu n'a jamais été plus proche de nous que maintenant. C'est le moment le plus favorable pour toi. Réponds-toi sincèrement. Je vous ai dit la semaine passée, j'ai été harcelé. Je n'ai jamais eu peur de ma vie comme maintenant. Alors qu'il voulait empêcher ce moment-là. C'est le moment du déclenchement. Ça, c'est le moment où Dieu est en train de nous changer de cap. Si nous nous repentons sincèrement. Sincèrement, sincèrement, sincèrement. Prie le Seigneur, parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Je n'ai jamais été aussi près de Dieu que maintenant. Dieu n'a jamais été aussi près de nous que maintenant. Sincèrement, laisse-toi convaincre ma soeur. Laisse-toi convaincre mon frère.
Dis-lui, Seigneur, je ne veux plus reproduire ce que j'ai fait. Je ne veux plus reproduire ces choses. C'est possible que tu ne reproduises plus ces choses. Si tu le veux, c'est possible. Où est parti ton cœur, ma soeur? Où est ton cœur, mon frère? La vie de sainteté a quitté l'église. La vie de consécration a quitté l'église. La vie d'amour a quitté l'église. La vie de Dieu a quitté l'église. Qu'est-ce que tu as fait? Par ta puissance, Dieu. Bénis par ta puissance, Dieu. Manifeste ta gloire dans notre vie, Jésus. Jésus, manifeste ta gloire dans notre vie. On a besoin de ta miséricorde, Dieu. Ta miséricorde dans notre vie, Jésus. Ta miséricorde dans nos études, Jésus. Ta miséricorde dans notre demeure, Jésus. L'homme que l'on a besoin de toi, Jésus. Jésus, que ton Seigneur, Jésus soit glorifié. Si je me tais, oh, j'apprendrai à écouter la voix du bon quand je l'entends, oh je comprends, il a payé pour ma liberté. Si je me tais, écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oh je comprends, il a payé. Sois sincère, sois sincère.
C'est pas le cinéma, ma soeur. Serviteur de Dieu, c'est pas du cinéma. À écouter la Te supplions. Quand je l'entends, oh, je comprends. Il a payé pour ma liberté. Si je me tais, j'apprendrai à écouter la voix du bonheur. Je l'entends, je comprends. Il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur à Dieu, je t'entends. Ta loi, jour demeure, ta vie à chaque heure. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends. Et ta loi dans mon cœur, et ta vie coule, coule comme un torrent. Et ta vie coule, et ta vie à chaque heure coule comme. Et ta vie coule, et ta vie à chaque heure coule comme. Et ta vie coule, et ta vie à chaque heure coule comme. Et ta vie coule, et ta vie à chaque heure coule comme. Et ta vie à chaque heure coule comme. Et ta vie coule comme un torrent. Pardonne ta soeur, pardonne ton frère. Limbisande kwa mobali pe moi si. Dieu, ton père te parle, ton père te parle. Motema na yo, ezokoloba na yo.
koloba na ye lisusu ngai moko nakoki te papa simba bomoi nanga libisa mabe nanga papa nana kosimba mabe nanga nana koloba na ye papa libisa mabe nanga nana koloba na ye lisusu ngai moko nakoki te papa simba bomoi nanga libisa mabe nanga nana kokende epai na papa nana kosimba mabe nanga nana koloba na ye papa libisa mabe nanga nana koloba na ye lisusu ngai moko nakoki te papa simba bomoi nanga libisa mabe nanga. Sois silencieuse, écoute d'abord. Yoka. Écoute. Yoka nano. Nous n'avons jamais été aussi proches de Dieu que maintenant. Biso tozalaka pene na Nzambe te lokola ekomi lelo yo. Tu ne peux pas engueuler un homme que tu ne vois pas qui n'est pas à côté de toi. Yo koki kongala moto moko te soki oyebi te azali pene na yo. Dieu nous a rapprochés de lui par cette reproche-là. Nzambe amemi biso akomisi biso pene na ye na kolobaka biso na lolengo yo. Pourquoi tu écoutes plus les gens que Dieu? Bongo ndenge nini yo koyokaka mingi koleka bato koleka Nzambe? Voilà ce que l'Éternel met dans mon cœur. Tala oyo Nzambe atie na motema na ngai. Voilà ce que l'Éternel met dans mon cœur. Tala oyo Nzambe atie na motema na ngai. Tu vas aller là où tu as haï quelqu'un. Tu connais les gens que tu as haïs. Yo yebi bato oyo yo oyini. Tu sais les gens que tu as parlé mal d'eux. Yo yebi bato lobi bango mabe. Tu sais les gens que tu as fait des reportages à leur nom. Oyebi bato oyo lobi na bato misusu na bakombo na bango. Pas. Si tu ne le fais pas, frères et sœurs, c'est le moment où Dieu n'a jamais été aussi proche de nous, je vous rassure. Ndeko na ndimisi biso Je ne sais pas batango yo. comment vous dire ça. Na yebi te ndenge na koloba bino ngo Je ne sais lisusu. pas comment vous transmettre ce que Na je yebi ressens. te ndenge na koloba Je ne bino sais oyo pas nga na comment zo vous yamba. transmettre ce qui se passe Na en ce moment. yebi te oyo ezali koleka na Je bisika dirais que oyo. le ciel est tellement proche de nous. Alobi ete kolo ayi pene na biso. Profitez de ce temps-là. Toyeba ya solo koyeba Écoutez kozwa batango l'Éternel. yango. Écoutez Dieu ce que Dieu dit. Yoka oyo Nzambe azoloba. Il dit gare à toi. Au sorti d'ici, si tu ne fais pas ça, gare à toi. Le Seigneur est en train de te parler. À tout ce que tu as offensé, les gens que tu as haïs, le Seigneur est en train de me dire, le Seigneur me parle, papa. À la sortie d'ici, tout le monde doit le faire. Si tu as fait avec quelqu'un dans ton cœur, va auprès de cette personne vous parler. Sinon, attention, attention. Ne raisonne pas parce que je suis plus scientifique que toi. Ne raisonne pas. Kokanisa mingi te. Je suis plus scientifique que toi. Ngai na leki yo na lolenge ya kokanisa Par ma bongo. formation, je suis chercheur. Et bongo na malaksi na ngai nazali moluki. Mais il y a des choses où la science n'a rien à voir. Ezali na makambo mosusu o science ezana yango tina te. Dieu n'a jamais été aussi proche de nous que maintenant. Nzambe akomaka nani pene na biso te kotala Dieu lelo. ne nous a jamais visité que maintenant. Nzambe nani ayingela biso te lokola mokolo ya lelo. Pour sortir de ces moments, Na kobima na yo bisika oyo. va à la maison. Kende na ndako. Mets-toi à genoux devant le Seigneur. Fukama liboso ya kolo. Demande-lui la force. Senga ye makasi. Va là où tu as offensé les gens. Kende pa yo otutisaki motema ya moto. sais. Na yebi. Je parle particulièrement aux serviteurs. Na koloba malamu na bayo baza Vous, nos basaleli. sœurs, les jeunes frères, Bandeko ya basi ya vous mibali. savez ce que vous avez fait dans l'église. Bino boyebi oyo bosali kati Allez lingomba. vers ces gens, Bokende pene na bato wana. demandez pardon Bosenga bango et bolimbisi. vous verrez. E bino bokomona. Amen. 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 Amen.
trouvé un champ là.